Amis du livre, c'est un bonheur renouvelé pour toute l'équipe de production de Bibliothèque de vous recevoir encore une fois à cette antenne. Faut-il le préciser que Bibliothèque, c'est l'espace privilégié littéraire sur Béni TV, présent dans plus de 48 pays du continent africain. Et nous faisons la promotion de livres chrétiens et de leurs auteurs. Nous voulons exhorter maintenant même tous les libraires, tous ceux qui sont dans l'industrie du livre, à prendre contact avec l'équipe de production de cette émission. Dans une poussière de secondes, nous allons recevoir un invité, non des moindres, mais bien avant, une page pub à présent. Bibliothèque, espace littéraire, la promotion du livre chrétien et de leurs auteurs. Vincent Bolou vous invite à partager le plaisir de lecture à travers Bibliothèque. Lundi, jeudi, vendredi et samedi à 11h05 sur Béni TV, The Blessing Channel. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Amankou Yapopol Serge. De qui s'agit-il? On part pour la toute première articulation du temps d'antenne, biographie. Au sujet de l'auteur, le pasteur Amankou Yapopol Serge est diplômé de l'école normale supérieure d'Abidjan, ENS, section des éducateurs des lycées et collèges. Engagé dans l'intercession et le combat spirituel, il a intégré plusieurs groupes d'intercession et ministères. Formé par la Maison africaine de prière et Bible Doc International, aujourd'hui, il est membre du bureau national d'IPCI, intercesseur pour la Côte d'Ivoire, membre du conseil d'administration de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile et a été président du chapitre pendant 4 ans, membre du GIRE, groupe d'intercesseurs pour le réveil de l'Église et pasteur fondateur de MEREST, Mission évangélique, la restauration. Le pasteur Amankou Yapopol Serge nous a rejoint entrant dans ce salon de bibliothèque. Pasteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Première préoccupation, homme de Dieu, quelles sont les motivations qui vous poussent à écrire des livres? Merci, mon cher ami. Je voudrais saluer tous les téléspectateurs de Béni TV. Et pour répondre à votre question, c'est que ce qui me motive, c'est le combat spirituel et la délivrance. Et surtout, le dévoilement des œuvres du diable. Parce que la Bible dit que le diable est rusé. Et si vous n'avez pas, vous ne connaissez pas ses ruses, vous ne pouvez pas le combattre et combattre ses œuvres. Et c'est dans ce domaine-là que j'évolue. Je voudrais citer, avec votre permission, homme de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, qui dit, je cite, toutes choses sont devenues nouvelles, et voilà, à peu près. Oui, la Bible dit que quand un homme en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ça veut dire simplement que si vous étiez voleur, vous n'êtes plus voleur, si vous étiez adultère, vous n'êtes plus adultère. Mais ça n'a rien à voir avec le combat spirituel. Ça n'a rien à voir avec tout ce que nous avons hérité de nos pères. Ça n'a rien à voir avec tous les combats que nous devons mener. Parce que le Seigneur même dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais soyez rassurés, j'ai vaincu le monde. Donc nous avons le nom de Jésus pour mener ce combat, justement. Donc ne vous fiez pas de mauvaises interprétations de la Bible pour dire que le combat spirituel est inutile. Voyez. Alors, revenons à ce qui justifie justement votre présence sur le plateau de bibliothèque en ce jour. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, au nombre desquels il y a Comment combattre les transactions spirituelles. Quelle est justement la trame de cet ouvrage? Les transactions spirituelles, ce sont les alliances, des échanges que nous avons faits, disons, dans le monde. Dans le monde, nous avons fait des échanges, nous avons fait des alliances. Et quand nous venons à Christ, nous avons le devoir de briser ces alliances pour que nous puissions avancer. Si nous n'avons pas brisé ces alliances, disant que comme nous sommes en Christ, alors toutes ces alliances sont déjà brisées, mais ce n'est pas biblique et ce n'est pas spirituel. Nous venons avec tout ce que nous avons hérité du diable, tout ce que nous avons hérité de nos parents. Et quand nous venons à Christ, nous avons le devoir, avec le pouvoir du nom de Jésus, pour briser ces alliances afin que nous puissions avancer. Si nous ne brisons pas ces alliances, ces échanges que nous avons faits avec le diable, avec les agents du diable, nous allons avoir une marche ralentie.
et il nous serait difficile d'atteindre notre destinée. Alors, lorsqu'on parcourt vos différents écrits, vos ouvrages, essentiellement, on a cette nette impression que vous êtes versé non seulement dans l'intercession, dans la prière, mais aussi dans le combat spirituel. Alors, cela vient d'où votre source d'inspiration? Je crois que c'est ce qu'on appelle le talent, le don, le ministère. Donc, on ne peut pas expliquer ça. Je me suis converti et puis, quelques jours après, je me suis lancé dans le combat spirituel. Moi-même, c'est après que j'ai compris que c'est le ministère que Dieu m'a donné. Donc, à partir de cela, quand je m'en suis rendu compte, là, alors, j'ai commencé à faire des formations dans ce sens-là, jusqu'à ce que j'intègre plusieurs groupes d'intercession, que je me fasse former par la Maison africaine de prière qui prie pour l'Afrique et dont IPCI fait membre. Voilà, donc c'est cette maison-là qui m'a, on dit maison, mais c'est une entité spirituelle qui forme les intercesseurs pour des nations. Et donc, cette maison m'a formé. Et puis, sur le plan théologique, c'est Bible Doc International qui est en train de me former actuellement. Voilà. Alors, l'ouvrage que nous avons ainsi l'honneur de parcourir avec nos téléspectateurs de BNTV, si vous venez justement de nous prendre en marche, sachez que vous êtes bel et bien à votre espace littéraire sur BNTV, présent dans plus de 48 pays du continent africain essentiellement. Et cette émission, c'est la plateforme littéraire Bibliothèque. Aujourd'hui, nous avons ainsi l'honneur de recevoir le pasteur Amankou Yapo Serge, auteur de plusieurs ouvrages chrétiens. Alors, pasteur, qui me roulera la pierre? C'est votre nouvelle parution. Yes, c'est ça. Alors, qui me roulera la pierre? C'est une grande révélation qui est venue de la question que les femmes se sont posées, les femmes qui allaient le dimanche au sépulcre de Jésus. Et en route, elles se sont dit, qui nous roulera la pierre? Parce que le sépulcre de Jésus a été scellé par une grosse pierre. Et les femmes se demandent, qui va nous rouler la pierre? Or, de cette parole est venue cette grande révélation. Et ce livre situe 3 situations. La première situation, une pierre comme un obstacle que Satan met sur votre chemin et qui vous empêche de progresser. Or, dans nos familles, il y a des gens qui adorent des pierres, des cailloux, des montagnes. Si dans vos familles, on adore les pierres, les cailloux, les montagnes, comme chez les Baoulés, on dit Yobwe, mais vous allez voir que il y a certains membres de la famille qui vont avoir cet obstacle spirituel, ce caillou, cette pierre qui va obstruer leur marche en avant. Ça, c'est la première situation. Deuxième situation, une pierre comme qui scelle une prison, par exemple. Parce qu'en son, il y a des gens qui sont retrouvés en prison. Une sœur m'a dit comme ça qu'elle s'est retrouvée dans une cage et puis elle crie, personne n'entend, même une personne passait, elle a interpellé la personne n'a point entendu sa voix. Donc il y a des gens par la sorcellerie de la famille qui sont en prison spirituelle. Et puis quand vous êtes en prison spirituelle, vous tournez en rond. Rien ne marche dans votre vie et dans vos activités. Troisième situation, une pierre qui scelle une tombe, comme le cas du Seigneur Jésus-Christ. Une pierre. Et il y a des gens qui se sont retrouvés dans des tombes pendant qu'ils sont vivants. En songe, une sœur s'est vue dans une tombe avec toutes ses bénédictions. Voyez-vous? Or, quand nous lisons Ézéchiel 37, le Seigneur dit, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Donc vous voyez que pendant que Dieu parle à des gens qui sont vivants, que je vais ouvrir vos sépulcres, c'est quand même étonnant de dire à quelqu'un qui est vivant, je vais te faire sortir de ton sépulcre. Or, il veut parler maintenant d'une tombe spirituelle. On peut même faire partie du peuple de Dieu et puis être enfermé dans un sépulcre. Et donc, par l'adoration des morts, les libations que nous faisons, il y a plusieurs membres de nos familles
qui sont en prison, D'accord. qui sont dans des tombes. D'accord. À vous Oui. entendre parler, on a envie de poser cette préoccupation. Quelle est justement l'utilité d'un tel ouvrage pour le chrétien aujourd'hui? Voilà. Alors, l'utilité de cet ouvrage, c'est que, en prenant cet ouvrage, en lisant d'abord les révélations et l'étude qui est faite, chacun peut se retrouver dans l'une ou l'autre des cas. Et quand vous vous retrouvez dans l'une ou l'autre des cas, vous avez la stratégie, parce qu'après l'étude, après le dévoilement de ces situations, vous avez la stratégie, c'est-à-dire la manière de mener le combat pour être libéré. Et c'est ça qu'on appelle la stratégie. La stratégie est là, avec les prières, avec les versets bibliques que vous allez appliquer sur votre vie pour que vous soyez libéré de l'un ou de ces trois pièges. D'accord, nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. Et pasteur Amanko Yapo Paul Serge, de tout ce qui précède, qu'est-ce qu'on doit retenir de votre présence sur le plateau de Bibliothèque en ce jour? Ben, pour moi, je pense que c'est un honneur d'être ici à Béni TV. Et vraiment, je profite de l'occasion pour interpeller les chrétiens afin qu'ils puissent apprendre à lire. Il faut qu'ils lisent. Et c'est ce que je suis en train de faire, parce que les Africains n'ont pas la culture de la lecture, mais pour leur donner la culture de la lecture, il faut les intéresser. Il faut parler de ce qui les concerne. Et c'est ce que je suis en train d'écrire. J'ai écrit ce qui concerne la vie des personnes. Et en lisant, ils lisent la parole de Dieu, puisque je mets les versets bibliques, et cela les intéresse. Et plusieurs m'appellent pour me féliciter parce qu'ils se retrouvent dans mes écrits. Donc, c'est toujours pour les encourager à voir mes écrits, et cela pourra les aider à avancer avec le Seigneur. Merci, c'était à l'instant le pasteur Amanko Yapo Paul Serge que nous recevions à la Bibliothèque en ce jour avec beaucoup de bonheur. Seconde articulation de cette émission au rayon cette semaine. Qui me roulera la pierre est un ouvrage qui présente trois situations spirituelles selon les pratiques idolâtres et sataniques des victimes de leurs parents. Adoration des pierres, des cailloux, des rochers, des collines et des montagnes. Adoration des morts, des esprits de mort, des esprits des ancêtres, des esprits de cimetière et des esprits de tombe. Pratique de sorcellerie, de mysticisme, d'occultisme. Cet ouvrage vous donnera la connaissance nécessaire pour combattre ces différentes situations et effectuer votre auto-délivrance, car il est écrit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Soyez donc affranchis par les révélations contenues dans cet ouvrage au nom de Jésus. Dans l'espoir que les écrits de pasteur Amanko Yapo Paul Serge vous auraient fait du bien, nous espérons vivement vous retrouver pour une prochaine aventure de livre chrétien. Merci infiniment de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt. Au revoir.